bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer le film d'aujourd'hui, n'oubliez pas de prier pour le prophète, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Notre film commence avec deux hommes armés qui font irruption dans une banque pour la braquer. Nous suivons le personnage de l'un d'eux, dont le nom est Hiro. Alors qu'il menace les gens dans la banque, leur ordonne de ne pas bouger, puis demande à l'employé de retirer tout l'argent qui s'y trouve. Pendant ce temps, il y avait un petit garçon qui se tenait tranquillement devant le distributeur de boules de gomme de la banque. Plus tard, l'enfant se promène et parle aux criminels sans crainte, proposant même d'apporter du chewing-gum à l'un d'eux. Malgré l'innocence de l'enfant, le criminel l'ignore et lève son arme sur lui pour le tuer. Quand Hiro voit cela, il se précipite pour l'arrêter. Mais la scène se termine avant que nous sachions ce qui s'est passé. Nous nous déplaçons ensuite dans une ville japonaise à l'ancienne, où nous voyons plusieurs filles kidnappées et emprisonnées, dont une fille nommée Suzy, debout sur un balcon tandis qu'un garde les surveille. Suzy profite du départ du garde pour siffler ses amis. Grâce à elle, 3 filles parviennent à s'échapper de prison et elle remercie Suzy pour son aide. Les autres prisonniers souhaitent également s'évader et les encouragent à le faire. Les filles parviennent à rejoindre une voiture qui les attendait sur la route et elles sont très heureuses. Mais plus tard, Bernice, l'une des filles, se réveille seule dans un endroit qui ressemble à une ruine. Et tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir essayé de s'échapper avec ses amis. Cette situation fait craquer Bernice, et elle découvre qu'il y en a d'autres au même endroit. Mais ils agissent étrangement et tentent d'arrêter une énorme horloge sur la place. Ensuite, nous retournons dans la ville japonaise, où nous découvrons que le dirigeant de la ville, connu sous le nom de grand-père, utilise les filles kidnappées à des fins de divertissement. Au même moment, nous voyons que Hiro est emprisonné sous terre pour un vol de banque. Le gouverneur ordonne à Hiro de sortir de prison et lui confie une mission pour prouver son innocence. Grand-père lui donne un étrange costume équipé d'explosifs, expliquant qu'il doit retrouver Bernice dans les 5 jours, sinon le costume explosera et le tuera. Hiro continue son voyage pour retrouver Bernice, affrontant des défis, des fantômes et des situations étranges alors qu'il tente de la sauver. L'histoire se développe de manière inattendue, révélant davantage de mystères sur Grand-père, la ville et les fantômes. Il s'en fichait. Il prit Bernice et partit. En chemin, Hiro essaya de faire parler Bérénice, mais échoua, ce qui le mit tellement en colère qu'il lui saisit le bras avec force et nervosité. Cela a provoqué l'activation immédiate des explosifs de la combinaison, et l'un d'entre eux a explosé sur Hiro. Puis il a crié très fort et a perdu connaissance à cause de la violence de la douleur. À ce moment-là, la mémoire de Hiro revint et il rêva à nouveau du jour de l'opération, où il marchait dans la ville avec son ami criminel jusqu'à ce qu'ils atteignent la banque. Ils ont alors sorti leurs armes, et le criminel a immédiatement tué l'un des employés de la banque et a menacé tous ceux qui se trouvaient à bord. Lorsque le criminel a vu un enfant essayer de lui parler, il a levé son arme pour le tuer. Mais au dernier moment, Hiro est intervenu pour l'arrêter. Mais le criminel avait complètement perdu la tête. Le criminel a commencé à tuer tout le monde dans la banque sans pitié. Même l'enfant ne l'a pas quitté jusqu'à ce qu'il le tue. À ce moment-là, Hiro a oublié l'idée de pénétrer dans la banque et a commencé à se battre avec son ami à propos des crimes qu'il avait commis. Cela a dégénéré jusqu'à briser la porte de la banque et sortir. Le combat entre eux continuait, dans les rues de la ville, tandis que les habitants regardaient ce qui se passait. Le criminel n'a pas cessé de tirer, blessant ainsi une mère et sa fille. La mère est décédée sur le coup, tandis que la fille a été grièvement blessée. La police est alors arrivée et a arrêté le criminel, tandis que Hiro a réussi à s'échapper. Au même moment, le gouverneur de la ville est arrivé et a décidé de régler ce qui s'était passé. Il s'avère ici que la petite fille blessée est Bernice. Après un moment, Hiro reprit connaissance et se rappela que Bernice était la même fille qui avait été blessée le jour du raid. Alors, il s'est excusé auprès d'elle pour tout ce qui est arrivé dans sa vie à cause de lui et de son ami. Il lui a promis qu'il la ferait sortir de cet endroit en toute sécurité. À ce moment-là, une lumière très forte apparut soudainement devant eux.
et un bus rempli de personnes terrifiantes en sortit et attaqua Hiro avec l'intention de le tuer. En raison de leur attaque violente contre lui, la combinaison a été à nouveau activée et une autre bombe a explosé, obligeant les personnes, terrifiées, à fuir rapidement les lieux, comme si elles n'avaient jamais existé. Quant à Hiro et Bernice, ils s'évanouirent à nouveau à cause de ce qui s'était passé. Puis, ils ont eu une vision dans leur rêve, dans laquelle ils se sont retrouvés à nouveau au pays des fantômes. La diseuse de bonne aventure leur apparut, au milieu de la place, pour leur raconter l'histoire de la ville. Elle a dit que Ghostland était une très belle ville et qu'elle possédait un réacteur nucléaire qui alimentait tout l'Empire. Un jour, un bus transportait des prisonniers de la prison de la ville. Et au même moment, une voiture chargée de déchets nucléaires quittait la ville. Malheureusement, un accident s'est produit dans lequel le bus est entré en collision avec la voiture, provoquant une explosion massive qui a détruit toute la ville, tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Ils sont surpris par ce qui s'est passé et gardent l'affaire secrète sans demander de compte à la personne qui a eu l'idée du réacteur dans la ville. Cela a fait que toutes leurs âmes sont piégées dans la ville et ils ne peuvent pas la quitter. Ils tentent donc d'arrêter le temps pour pouvoir se venger du dirigeant de la ville, car c'est lui qui a fait que le réacteur nucléaire se trouve dans leur ville. Grâce à cela, Hiro apprend que grand-père est la raison de toutes les destructions qui se sont produites à Juiceland. À ce moment-là, Bernice se réveille de son coma au son du robot dans le costume de Hiro, lui demandant de dire son nom. Alors Bernice décide de sauver Hiro. Elle a donc essayé de parler et de dire son nom pour désactiver les explosifs de la combinaison, et en effet, Bernice a pu retrouver sa voix et a dit son nom à l'appareil automatisé. Puis, tous, les explosifs ont été désactivés. Après cela, elle est retournée seule à Juiceland et leur a dit qu'elle avait découvert la vérité sur la ville. À ce moment-là, tout le monde fut également surpris d'avoir découvert la vérité sur la ville et d'avoir un moyen d'en sortir. Dans la ville du grand-père, nous voyons le grand-père assis attendant le retour de Bernice, mais il est très tard et elle n'est pas revenue, ce qui le rend tendu et il commence à penser à ce qui a pu lui arriver. À ce moment-là, Soji est arrivé avec l'un des amis de Bernice qui avait été arrêté. Il accusa le grand-père de trahison et dit qu'elle était celle qui avait incité Bernice à fuir la ville. Mais la jeune fille lui assura que c'était l'idée de Bernice. Mais le grand-père a refusé de la croire et a ordonné à Seijiro de la tuer. Et en effet, Suji l'a tuée devant les yeux de tous, y compris Suzy, qui a été choquée par la scène brutale qu'elle a vue. Ce même jour, dans la soirée, Soji entendit la voix d'un des samouraïs travaillant sous le commandement du grand-père harcelant les filles emprisonnées. Et il voulut en choisir une pour l'emmener avec lui pour le servir. À ce moment-là, Soji découvrit que sa sœur faisait partie des filles emprisonnées et que le samouraï l'avait choisie pour l'emmener avec lui. Suji devint très en colère et décida d'entrer dans une bataille avec le samouraï et tous ses assistants, et il réussit à les éliminer tous. À ce moment-là, sa sœur a dit à Suji qu'elle savait que grand-père la menaçait et qu'il lui avait promis que si elle travaillait fidèlement avec lui, il la quitterait et la libérerait. Mais elle lui dit que le grand-père était un menteur et qu'il ne tiendrait aucune promesse. Elle lui a donc demandé de fuir la ville, pendant qu'elle gérait son sort. Mais Seijiro rejeta tout ce qu'elle disait et décida de rester à ses côtés. Pendant ce temps, à Juiceland, Hiro parle aux fantômes de la ville et découvre qu'il peut les libérer de la prison dans laquelle ils se trouvent. L'espoir des fantômes fut renouvelé et ils décidèrent de l'aider à sortir de là et à exécuter son plan. Ils commencèrent à rassembler les outils dont il pourrait avoir besoin pour sa mission. Avant qu'Hiro ne soit prêt à quitter la ville, il fut surpris par Bess qu'il avait déjà vue, et quand il se concentra, il découvrit que c'était son ami qui était emprisonné pour avoir braqué une banque et tué Rin. Hiro a appris que ce bus était le bus de la prison qui a percuté le wagon de déchets nucléaires. Lorsque son ami lui a demandé pourquoi il l'avait abandonné et s'était enfui, il lui a dit qu'il avait perdu le contrôle de lui-même et qu'il avait commencé à tuer des gens sans raison. Alors Hiro l'a convaincu, lui a pardonné et lui a permis de quitter la ville. La nuit, Hiro et Bérénice arrivèrent à la ville de grand-père et trouvèrent grand-père qui les accueillait. Quand Hiro l'a vu, il lui a demandé la clé du costume, mais il s'est avéré que grand-père le trompait et qu'il n'avait pas
vraiment l'intention de le libérer. Cela a poussé Hiro à faire semblant de prendre Bernice en otage et à menacer grand-père qu'il la tuerait s'il ne lui donnait pas la clé. Alors le grand-père a demandé à ses hommes d'attaquer Hiro et de le tuer. À ce moment-là, Suzy a décidé d'intervenir. Alors elle s'est précipitée vers la mitrailleuse et a tiré sur tous les hommes de grand-père jusqu'à ce qu'une des balles la touche à l'épaule et qu'elle tombe au sol. Et c'est là que le véritable chaos a commencé. Après cela, Soji et ses hommes avancèrent pour combattre Hiro, qui commença à les affronter un par un jusqu'à ce qu'il les élimine tous. Il ne reste que Hiro et Suji, qui, malgré sa grande maîtrise de l'épée, parvient à le déjouer, à le vaincre et à le tuer. Au même moment, Bernice prit son amie Suzy et l'emmena dans un endroit sûr et lui dit qu'elle reviendrait vers elle. Bernice est partie à la recherche de son grand-père et, en chemin, elle a combattu tous les hommes qu'elle a rencontrés. Mais à ce moment-là, grand-père est venu vers Suzy et a voulu l'emmener avec lui de force. Suzy s'est réveillée et a coupé le porte-clés du costume de Hiro et l'a jeté par terre. À ce moment-là, Bernice est arrivée avec une arme. Et quand elle a vu grand-père, elle s'est souvenue de tous les souvenirs douloureux qu'il avait causés. Alors, j'ai tué le grand-père sans hésitation. Et je lui ai tiré dessus plusieurs fois jusqu'à ce que je sois sûr qu'il était mort. Au moment même où grand-père est mort, les fantômes de Gooseland se sont enfin sentis libres. Ils ont célébré leur victoire et ont finalement réussi à libérer les âmes innocentes qui avaient été tuées et emprisonnées dans la ville, sans raison. À ce moment-là, le soleil d'un nouveau jour se leva sur nos héros qui n'avaient pas encore réalisé qu'ils s'étaient débarrassés du dirigeant injuste. À ce moment-là, Hiro nomma la ville de grand-père Samurai City, pour qu'elle reste un symbole de force. Il a dit qu'un jour, la cité des samouraïs deviendrait une ville plus grande et meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ceci met fin aux événements de notre film. Si vous aimez la vidéo, soutenez-nous avec un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir des notifications. Tous mes meilleurs vœux, que la paix soit sur vous.